Le hip-hop est un mouvement culturel né aux États-Unis durant les années 70 dans les quartiers populaires de New York, tels le Bronx et Harlem. Caractérisé par un état d'esprit créatif et positif, les valeurs défendues par ce milieu sont bien représentées dans la devise du mouvement « Peace, Love, Unity and Having Fun ». Le hip-hop se divise en 4 grandes pratiques. Le graphe, ou décorer les murs à coups de peinture aérosol et de marqueurs. Le MCing, qui est souvent résumé au rappeur. Puis il y a la danse, que l'on associe la plupart du temps au breakdance, danse au sol pratiquée par les b-boys et b-girls. Mais il existe aussi des danses dites debout, comme le pop ou le lock. Enfin, il y a le DJing, la création de musique avec comme principal outil un disque. Le hip-hop a traversé l'Atlantique et a touché la France et l'Allemagne durant les années 80. Le mouvement a eu un écho très important des deux côtés du Rhin et a eu tendance à se développer, plus particulièrement dans certaines régions. En région parisienne et à Marseille pour la France, à Stuttgart et à Berlin pour l'Allemagne. Il est clair que nous ne sommes pas ici pour effectuer un récit détaillé du mouvement en France et en Allemagne. Ce qui nous intéresse, c'est les filles et le genre dans le hip-hop. Ce projet a réuni des gens venant d'horizons très différents, qu'ils soient artistes, impliqués dans le milieu ou chercheurs. Ils se présentent et nous expliquent comment et pourquoi ils en sont venus à être aussi proches du mouvement hip-hop. J'ai découvert le hip-hop quand j'étais jeune, j'avais 14-15 ans avec NTM, IAM, etc. Dès le début, j'ai kiffé. J'ai kiffé l'énergie, j'ai kiffé l'envie de se dépasser et l'état d'esprit du truc. Par contre, j'ai pas du tout la fibre artistique, donc j'ai pas eu spécialement envie de pratiquer une des pratiques artistiques liées au hip-hop, mais dès le début, je me suis mis plutôt dans l'autre côté, l'organisation, l'accompagnement des potes qui étaient artistes, etc. Oh, actually, I came to hip-hop through graffiti. So I started to see some pictures when I went with the train. And that was my first connection with hip-hop. Et je me suis aussi intéressé aux carrières des rappeurs et à la carrière du rap, c'est-à-dire quelles sont les transformations que le rap a connues depuis ses débuts en France, qu'on peut en gros dater au début des années 80. Ma petite spécialité, c'est de traduire les concerts hip-hop, reggae en langue des signes et en live. When I was like 13, 14, that's the age where you want to do something different, and gymnastics was really strict. So then I saw breakdancing on TV. That was 83 when the first big wave from the USA came, and from the first moment I saw it, I thought, oh, that's something for me. I have to do it. I always wrote stuff, and like just accidentally I found out that I can put my poems or whatever it was on a beat and try to give it more rhythm, and so I just accidentally was rapping somehow. 10, and my older brother had like a drum set at home, and he only wanted to play all the time when he was not at home. And every time when he saw me playing on his drum set, he was really aggressive and just told me, go away, go away. J'ai commencé, on va dire, fin des années 80. J'ai eu un coup de cœur en regardant l'émission HIP de Sydney. Le hip-hop, j'ai découvert à 12 ans. Moi, je viens de banlieue, de Champigny-sur-Marne, 94. Et donc voilà, les premières émissions HIP de Sydney. On s'est dit, bah ouais, on va faire un journal pour le projet, pour le prof d'éco. On va faire ça. Et donc du coup, on a commencé comme ça s'appelait Yours. C'était donc le premier fanzine, 100% hip-hop français. On l'a appelé Yours pour, parce qu'on voulait faire parler les artistes que nous on connaissait, rappeurs, graffeurs, danseurs, et puis parce que c'était plus accessible pour nous, on ne pouvait pas avoir d'artistes américains, donc du coup on s'est dit bon bah tiens, ça va être notre spécialité, on va parler que du hip-hop français. Et le hip-hop, j'avais un peu les mêmes clichés que les gens, quoi. C'était vraiment le hip-hop des clips. C'était de la danse, pour moi c'était ça le hip-hop, quoi. Juste les clips vidéo et un peu de danse, voilà. Et quand j'ai découvert vraiment ce que c'était, donc j'ai vu qu'il y a plusieurs disciplines, donc c'est très 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 vaste et du coup j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup à cette culture et donc depuis 2003. François Gautret, coordinateur de projet de l'association Airstyle. Je suis à l'origine de l'association.
que j'ai monté en 99 et qui a pour but de promouvoir les cultures urbaines. This hip hop found me very late. I mean, I was always listening to hip hop, but I was not active in the culture. Mon lien avec la culture hip-hop, c'était plutôt par le travail avec les jeunes. Donc avant, en Allemagne, j'ai déjà travaillé avec des jeunes et des enfants, et voilà, c'était omniprésent. J'ai grandi en fait dans un milieu où on écoutait énormément de jazz et de soul. Et je pense que c'est pour ça que du coup, comme il y a beaucoup de groupes de rappeurs qui reprennent des samples de soul et de jazz, je pense que c'est pour ça en fait que je suis sensible à cette sonorité en fait. Une grande part des acteurs de la scène hip-hop sont des salariés, comme dans n'importe quel autre secteur de l'économie. Alors, les filles ont-elles investi ce milieu professionnel? My everyday work environment, I would have to say, is basically female because I am mostly working with women because I'm working with women in hip-hop. Alors moi, dans les studios etc., j'étais souvent dans des milieux d'entre-soi masculins strictement. Donc voilà, avec tout ce que ça comporte comme conséquence, comme tout milieu d'entre-soi masculin. Pas forcément beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs, il y a de temps en temps des blagues graveleuses et des remarques sexistes qui font rire l'assemblée, etc. C'était pas majeur. If we're talking about working in hip-hop culture, to be honest, I think it's 90% male dominated. In the work and in the office, it's no topic, you know, everybody's equal. On est 4 salariés permanents, 2 garçons, 2 filles. C'est le hasard. C'est pas un souhait, c'est pas une volonté. Les danseuses, j'avoue qu'il n'est pas évident d'en trouver en général, donc très vite on va tabler sur le fait de trouver des garçons, quoi. Les 10 premières années que j'ai fait ça, c'était à 95% des hommes, quoi. J'ai encore une grosse clientèle homme, quoi. Les filles, elles commencent à s'y mettre un peu depuis quelques années, c'est plus des mecs, quoi. Il y a à peine 10 ans, quand je donnais des cours de danse hip-hop, j'avais 90% de mecs, que des mecs, ouais, ça veut danser dans tous les sens, breaker, trucs. Et aujourd'hui, quand on donne des cours dans les centres d'animation ou dans les centres, il y a 90% de femmes. Justement, c'est vrai que c'était un univers très masculin. Justement, j'étais ni la groupie, parce que voilà, j'ai toujours été un peu froide, un peu sérieuse, donc voilà, et en même temps, j'étais pas un des leurs qui aurait poussé peut-être des potes à lui, voilà, j'étais quand même extérieure, même si je les connaissais bien. Les femmes ne sont donc pas majoritaires dans le hip-hop. Pourtant, elles sont là et leur présence n'est pas seulement anecdotique. Alors, comment expliquer que les images que nous avons des femmes dans ce milieu soient en général plutôt négatives? Les gens en général, ils ont l'image qu'on leur transmet les médias. Donc un rap très édulcoré, très basé sur la thune, très dégradant pour les filles. Well, they're not in the hip-hop scene and you tell them that you're working in hip-hop. They don't know what to make of it. You know, they look at you like, you're working in hip-hop, isn't that, you know, that like gangster sexism thingy, you know? It's not really. It's like, because it's the image that the media present to the public, it's wrong. The image of women in hip-hop that the media is putting out there is not that of the strong female hip-hop artists that we know, but it's of this like booty shaking. Peace, love, unity and having fun. Tu vois, ça c'est des vraies valeurs du hip-hop. Tous les trucs de gangsta, de The Game et 50 où il y a des biatchs et blabla, voilà, c'est juste pour ça raconter. Les médias ne sont pas seuls responsables de la stigmatisation et du manque de filles dans le milieu. L'intégration des filles est encore freinée par les normes sociales, car le hip-hop n'apparaît pas encore comme un truc de filles. Disons que c'est plus un mouvement qui était pris par les garçons, parce que c'était du graffiti, donc c'est quand même dangereux, faut être de nuit, sur les voies de chemin de fer, tu vois ce que je veux dire, même aux États-Unis à l'époque, hein. Donc les nanas c'était pas trop... Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Non, tu vois, c'est plus un truc de mec quoi. Donc une nana qui veut faire ses preuves dedans, il faut qu'elle en ait 2 fois plus. Tu vois, et de courage et de motivation et de ténacité. Whose daughter would go to his parents and tell them,
Tonight there's like in a building out of the city behind the center there's like an illegal party with hip hop. Can I go there? I'm 15. The parents say no, and then the daughter is asking, tonight there's Science Super Cool in Hannover, can I go there? For sure, go with your friends. J'avais du mal à trouver une fille du côté allemand. Parce que là, c'est souvent les parents qui interdisent. C'est souvent les parents qui interdisent déjà de participer à un atelier d'écriture sur place. Donc se déplacer 1000 km, 800 km de Saarbrück, c'était pas évident. Donc c'est ça le rap, de vraiment être concret, voilà, concret, direct, spontané et tout ça. Et voilà, pour moi, pour ma part, je trouve que dans la socialisation de la femme, soit en Allemagne, soit en France, c'est pas le truc qu'on apprend en tant que fille. Mais au niveau des parents, ça a été un peu la lutte, quoi. Ils n'étaient pas trop d'accord, notamment, ils savaient pas trop de quoi il s'agissait. Ils savaient qu'il y avait beaucoup de garçons, donc ça leur plaisait pas trop. Mais bon voilà, ils ont assez vite cédé quand ils ont commencé à voir que vraiment c'était sérieux, que je vivais de ça. But dancing, and especially graffiti or DJing, I think it's really hard, and parents and friends would say, hey, give it up. When I say I'm a DJ, a lot of people think I'm DJing in electro stuff, techno stuff, because there are more women, and then they are surprised that I'm into hip hop.